Des animaux qui, eux, n'ont pas disparu, mais qui se sont repliés plus au sud avec le réchauffement climatique, comme par exemple le rhinocéros, dont voici un exemplaire rigolo, parce qu'il a une grosse tête, il est un peu à Walt Disney, quoi. Le style de représentation, celui-là est très intéressant, parce que vous remarquerez que la partie interne de l'image a été entièrement bouchardée. La boucharde, c'est un marteau qui sert au tailleur de pierre pour régulariser une surface. Donc ça a été entièrement bouchardé, régularisé, et puis le contour est double la plupart du temps. C'est-à-dire que normalement, partout dans le monde entier, les gens qui ont réalisé des gravures rupestres ont tracé un contour de l'animal qu'ils voulaient représenter, ou des personnages qu'ils voulaient représenter, et un seul contour suffit en réalité. Ici, les gens qui étaient dans ces vallées ont eu un coup de génie, je pense, c'est qu'au lieu de faire un contour, ils en ont fait deux. Ce qui fait que... Et puis, ils ont bouchardé la partie intérieure de l'image, parfois aussi, on va le voir, la partie extérieure, ce qui fait que ça donne un relief, quand le soleil est rasant sur les images, ça donne un relief tout à fait caractéristique. Et on peut même avoir l'impression que le dessin n'est pas en creux, mais que le contour, c'est comme si un bourrelet avait été appliqué sur la paroi. Il n'y a que là. Je ne connais aucun autre endroit dans le monde où cette technique a été appliquée. C'est une technique qui est extrêmement caractéristique des gens du Messac, et qui pour moi est l'un des critères de ce qu'on peut appeler la culture du Messac. Parmi les animaux représentés, il y a pas mal d'espèces, généralement des grands animaux. Bon, girafe par exemple. Ici, cette image est intéressante parce que vous voyez une girafe, mais vous aussi, il y a aussi un troupeau d'antilopes, des oryx qui galopent en bas. Il y a un lion ou une lionne qui a un félin, en tout cas, qui a l'air de bondir au cou de la girafe. Et ce qu'on remarque, c'est que les patines sont différentes. Au-dessus, il y a un dromadaire qui est piqueté de manière beaucoup plus élémentaire, disons. Et entre la girafe et le dromadaire, il y a une petite ligne d'écriture. C'est l'écriture Tifinagh qui est encore utilisée actuellement par les Touaregs, qui est une écriture spécifiquement nord-africaine. Un hippopotame, voilà, lui aussi représenté dans le style du Messac, où on voit encore une fois le double contour, notamment pour l'œil, la narine, etc. Et la partie interne qui a été très soigneusement bouchardée. On a aussi, alors ça c'était pour les animaux sauvages, on a des animaux domestiques, essentiellement des bovins, donc voici 3 exemplaires ici. Une chose qui est remarquable, c'est aussi dans le style du Messac, avec le double contour, le polissage intérieur, ou bouchardage et polissage ici. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un rendu de ce qu'on pourrait appeler la perspective. Il n'y a pas qu'une perspective, évidemment, il y a plusieurs systèmes de rendu de la perspective. Mais là, il y a un système qui permet de rendre ce qu'on voit optiquement, c'est-à-dire la patte la plus proche de nous, elle est devant, elle passe par devant et elle oblitère la patte qui se retrouve derrière. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps, qui n'apparaît pas du tout à la Renaissance, hein, c'est quelque chose de vraiment très ancien. Et c'est pareil pour les cornes, on voit très bien qu'il y a des cornes qui passent par devant les unes par devant les autres. Même chose ici, où on a 3 têtes de bovins, et si on regarde les cornes en haut, on voit très bien qu'il y en a un qui est plus près de nous, et sa corne passe par devant. Ce qui suppose un savoir-faire assez remarquable, parce que c'est de la gravure, et donc il n'y a pas de repentir. Si on se trompe, ben, c'est trop tard. On ne peut pas effacer, gommer et recommencer. Donc là, il y a un savoir-faire tout à fait remarquable. Parmi les traits caractéristiques aussi de la culture du Messac, il y a cette façon de représenter l'œil un peu comme une spirale, en faisant l'œil comme ça, puis un trait qui redescend par devant et qui représente en fait la gouttière lacrymale. Voilà un très bel exemple de bovin à serre, c'est-à-dire sans cornes, ce qui suppose un élevage déjà très développé, avec une sélection des animaux. On voit très bien le procédé du double contour. Là, il y a eu un bouchardage interne et externe, ce qui fait que l'animal, on a vraiment l'impression qu'il sort de la paroi. Et puis, le bouchardage interne utilise l'ondulation de la roche pour donner un rendu où on a vraiment l'impression de voir le ventre de la bête. Voici un détail de la tête pour montrer la qualité de ce genre de travail.
C'est vraiment unique au monde. Je connais nulle part de gravure qui ait atteint ce point de technicité avec en même temps une qualité esthétique tout à fait exceptionnelle. Parmi les bovins, alors quand on a des bovins, évidemment, si on a simplement que le bovin, il y a eu de longues discussions pour savoir si c'était domestique ou sauvage, puisqu'il y a une thèse qui expose que possiblement les bovins auraient été domestiqués quelque part au Sahara, outre le Proche-Orient. Il y aurait un foyer indépendant de domestication. Donc quand on n'a que le bovin, c'est difficile à savoir s'il est sauvage ou domestique. Quand on a ce genre d'image, évidemment que là, on ne discute plus c'est domestique, puisqu'il y a tout un décor qui a été arrangé dans les cornes. Il a une selle à pommeau en V, un pommeau qui sert pour se tenir quand on monte. Il y a une pendeloque sous-jugulaire et il y a une longe qui part du museau. Là, c'est une image qui se continue, je donne juste un détail, mais la longe se prolonge, on voit même les torons de la corde, et ça se prolonge jusqu'à la main d'un personnage qui est en train de tenir le bovinet en longe. Donc là, c'est sûr que c'est des animaux domestiques. Ici aussi, sur ce genre de scène, on est sûr qu'il s'agit d'animaux domestiques. C'est une scène de traite. Et on voit derrière les bovins des mâts bifides ou trifides, qui sont des arbres en fait ébranchés, auxquels sont pendus probablement des calebasses ou des poteries, plus probablement des calebasses, je pense, qui visiblement contenaient le lait. Un peu plus loin, sur la même paroi, on a un personnage qui est en train d'accrocher un de ces récipients. Ça permet d'éviter que des petits animaux viennent dans le lait. Et la scène la plus intéressante, c'est celle-ci, dans ce panneau, qui est un personnage en train de traire une vache. Donc là, on est bien dans un monde où les animaux sont domestiqués. On est quelque part dans le 5e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire que cette scène est probablement la plus ancienne scène de traite connue au monde.